Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons dans notre studio Mickaël. Bonjour Mickaël. Alors vous êtes conseiller en gestion de la stupidité en France et comme vous le saviez, hier soir, Washington, Londres et Paris ont procédé à des frappes aériennes sur des sites de stockage présumés d'armes chimiques que détiendrait le président syrien Bachar al-Assad. Que pouvez-vous nous dire sur cette offensive menée la nuit dernière ? Bonjour et merci de m'interviewer sur votre plateau. Tout d'abord, rappelons une chose par son nom. Bachar al-Assad n'est pas un président, c'est un dictateur. Oui, enfin, tout dépend du point de vue, c'est avant tout un président. Non, c'est un dictateur. Et je dirais même que c'est le plus diabolique des dictateurs. Oui, diabolique. En tout cas, ça, la diabolisation, il ne l'a pas évité, c'est sûr. Il est quand même le président légitime de son pays avec une grande majorité de la population syrienne qui le soutient, et peu importe comment les gouvernements occidentaux et leurs médias le jugent actuellement. Non, dictateur. Voilà, c'est bien ça le problème. Bref, revenons à notre offensive aérienne de la nuit dernière. Les frappes en Syrie ont-elles porté leurs fruits ? Est-ce une opération réussie de la part des trois nations occidentales ? Oui, oui, bien sûr, une opération réussie. Les cibles ont toutes été atteintes. Elles ciblaient notamment deux sites de stockage et de production d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad. Et nos partenaires américains et britanniques ont quant à eux ciblé un autre site proche de la capitale syrienne. Au total, plus d'une centaine de missiles ont été tirés et rien ne nous laisse penser qu'ils ont été interceptés. Eh bien, je vais vous laisser penser qu'ils l'ont été, car le gouvernement de Russie et celui de la Syrie ont affirmé que sur les 103 missiles tirés par l'offensive occidentale, seulement 32 ont atteint leur cible. Est-ce que vous partagez cet avis ? Quoi bien sûr que non, tous les super missiles. Tous les super missiles que nos forces militaires françaises ont tout atteint leur objectif. Nous avons montré que la France est un pays déterminé et que nous sommes prêts à tout pour punir un vilain, méchant, sectaire, diabolique, vicieux et dégoûtant dictateur. J'ai rien oublié d'autre là. Non, je ne pense pas. Et lorsque vous dites que nous sommes prêts à tout pour punir le président syrien, quels sont les moyens militaires que la France a déployés pour cette opération et combien cela a-t-il coûté au pays ? Les forces françaises sont fières d'avoir déployé 3 frégates multimissions FREMM, une frégate antiaérienne, une frégate anti-sous-marine, un pétrolier ravitailleur, 5 Rafales, 4 Mirage 2005, 2 AWAC, c'est-à-dire des engins aériens de système de détection et de commandement aéroporté, ainsi que 6 autres ravitailleurs. Nos informations concernant le coût de l'opération restent bien sûr momentanément confidentielles. Oui, bien sûr, c'est compréhensible. Mais selon BFMVC, les centaines de missiles tirés par la coalition occidentale coûteraient chacun d'eux 2,86 millions d'euros l'unité. Étant donné que plus d'une centaine de missiles ont été tirés, cela revient à plus de 286 millions d'euros. Sans compter bien sûr le coût des déplacements des forces navales et aériennes et de leur exposition au danger lors de l'opération. Par exemple, une frégate FREMM coûte 670 millions d'euros. Un avion de type AWACS, utilisé par l'armée française, le Boeing E-3, coûte 280 millions d'euros. Un avion de combat de type Rafale coûte environ 70 millions d'euros. Nous avons donc exposé de nombreux dispositifs militaires au danger dans une opération qui n'était pas forcément indispensable et non plus dans l'intérêt de la France. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? Il y avait urgence à intervenir en Syrie. Des attaques chimiques ont été lancées contre la population civile syrienne par le dictateur Bachar al-Assad. Il était impératif que nos forces armées participent à cette opération. Oui, bien sûr, mais vous savez, nous présentons toujours la guerre comme un acte humanitaire. Pourquoi est-ce que les troupes militaires françaises n'interviennent pas au Yémen, par exemple, où de nombreux civils se font bombarder par des armes chimiques et nucléaires de l'Arabie Saoudite ? Nous avons de très bonnes relations économiques avec l'Arabie Saoudite, et il serait immature de couper ces ponts commerciaux qui reviendraient à affaiblir la France. Et oui, il faut croire qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, respectant honorablement pas les droits de l'homme, est tellement investi en France qu'elle nous tient maintenant par les bourses. Mais donc selon vous, si nous aurions eu de bonnes relations commerciales avec la Syrie, nous ne serions pas intervenus ? Je comprends pas la question là. Non. C'est pas grave, passons à une autre question si vous le voulez bien. L'intervention des trois nations occidentales en Syrie a manifestement violé le droit international fixé par l'ONU. Vous savez bien qu'aucun pays n'est censé faire justice soi-même et que l'ONU est fait pour éviter le genre d'attaque qu'a mené la France la nuit dernière. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Dictateur.
Très bien, je vois. Reparlons plutôt de l'opération. Vous avez visé des centres de production et de stockage d'armes chimiques, c'est bien ça. Oui, c'est exact. Mais alors, nous sommes intervenus en Syrie contre la soi-disant attaque chimique du président syrien, mais avez-vous pensé que viser des sites d'armes chimiques pouvait aussi tuer et contaminer la population syrienne qui soutient Bachar al-Assad? Ce serait un comble pour les 3 nations occidentales de se battre contre une attaque chimique et que eux-mêmes parviennent durant l'opération à reproduire ce pourquoi ils se battent. Vous comprenez? Oui, oui, je crois, oui, oui, oui. N'avez-vous pas peur que l'opération ait laissé plus de particules chimiques en Syrie que l'attaque présumée du gouvernement syrien? Ah oui, 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 ah oui, ah oui, 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 ah bah oui, c'est vrai qu'avec les copains, on n'avait pas pensé à ça. C'est clair que c'est une bonne remarque, mais avec les copains, on nous a dit de bombarder, alors on a bombardé. Nous, on aime bien les booms, du coup, on bombarde. Vous avez suivi la stratégie américaine du coup? Ah oui, 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 bien sûr, on dit de bombarder, on bombarde. Plus il y a de bombes qui font boum, et plus c'est bim. Boum, 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 boum. On nous dit de bombarder, on bombarde. Et plus il y a des bombes qui font boum, et plus c'est bim. Boum, 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 boum. On bombarde, boum, 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 boum.